Le tribunal fédéral est la Cour suprême de la Suisse. Il statue en dernière instance dans presque tous les domaines du droit. Les 38 juges de Lausanne et Lucerne tranchent environ 8000 affaires par année. Celui qui adresse un recours au tribunal fédéral peut soulever les griefs d'une application erronée du droit et de la violation des droits constitutionnels. La plupart des décisions sont prises par voie de circulation. Le juge qui instruit l'affaire soumet son projet d'arrêt aux autres juges qui font partie de la cour appelés à statuer. S'ils sont unanimes, l'affaire est tranchée dans le sens du projet. Si un juge du collège possède une opinion divergente, l'affaire sera jugée en délibération publique. Les parties et le public intéressé peuvent venir assister à cette discussion au tribunal fédéral. Après le débat qui dure souvent plusieurs heures, les juges passent au vote. Meine Damen und Herren, das Bundesgericht, bitte stellen Sie auf. Merci, prenez place. La Cour de droit pénal du tribunal fédéral siège en séance publique pour délibérer et statuer sur 2 dossiers connexes qui sont joints. La première affaire oppose le ministère public du canton de Zurich à M. Rudolf Elmer, affaire qui est traitée sous référence 6B 1314-2016. Et la seconde affaire connexe oppose M. Rudolf Elmer au ministère public du canton de Zurich, affaire qui est traitée quant à elle sous référence 6B 1318-2016. Ces affaires concernent de manière générale la problématique du secret bancaire. Je précise ici d'emblée que la délibération en tant que telle portera uniquement sur le recours interjeté par le ministère public par rapport à la problématique du secret bancaire. Pour ce qui concerne le recours de M. Elmer, à l'unanimité, nous avons décidé de rejeter son grief qui concerne l'infraction de menace et également son grief qui concerne la fixation de la peine. Je précise ici que la question de la peine demeure encore réservée au sort lui-même du recours du ministère public. En revanche, par rapport au recours de M. Elmer, nous avons décidé d'admettre son recours pour ce qui concerne la question accessoire de la restitution des biens qui font l'objet d'un séquestre actuellement. Ces biens sont pour l'essentiel des fichiers. Cela étant précisé, je signale encore que nous voterons également, même si nous sommes unanimes sur le recours de M. Elmer, que nous voterons également à l'issue des débats sur ce recours pour la bonne forme. Je puis donc donner lecture du dispositif de notre arrêt. Erstens, die Verfahren 6b 1314/2016 und 6b 1318/2016 werden vereinigt. Zweitens, im Verfahren 6b
2016 wird die Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist. Drittens, im Verfahren 6b 1318 2016 wird die Beschwerde von Rudolf Helmer teilweise gutgeheißen. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 19. August 2016 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist. Viertens, die bundesgerichtlichen Verfahrenskosten von 10.000 Franken werden im Umfang von 2.500 Franken Rudolf Helmer auferlegt. Fünftens, der Kanton Zürich hat Rudolf Helmer für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von 3.000 Franken auszurichten. Sechstens, Mitteilungen. Cette affaire est ainsi jugée et j'invite le public à quitter la salle. Par sa jurisprudence, le tribunal fédéral veille à une application correcte et uniforme du droit fédéral dans les 26 cantons suisses. De plus, il développe le droit en tenant compte de l'évolution de la société. Les juges sont assistés dans leurs tâches jurisprudentielles par 19 juges suppléants et 130 greffiers. En outre, 200 collaborateurs supplémentaires contribuent au bon fonctionnement du tribunal. Le tribunal fédéral est composé de 7 cours. À Lausanne se trouvent les 2 cours de droit public, les 2 cours de droit civil, ainsi que la cour de droit pénal, tandis que Lucerne abrite les 2 cours de droit social. Les juges fédéraux sont élus par le Parlement pour un mandat de 6 ans. Les critères pris en considération pour l'élection sont les qualifications juridiques, ainsi que des critères linguistiques, régionaux et politiques. Les juges fédéraux sont rééligibles indéfiniment sous réserve de la limite d'âge fixée à 68 ans. Le Parlement élit aussi pour une période de 2 ans le président et le vice-président du tribunal fédéral. Ils sont choisis parmi les juges ordinaires du tribunal.